Moi, je travaillais sur une problématique, j'arrivais pas à être en couple depuis des années et c'était une souffrance mais incroyable. Et le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit mais bien sûr que oui. Enfin, et vraiment je me rappelle très bien de cette séance parce que quand j'ai réouvert les yeux, j'ai eu l'impression de voir un puzzle qui se mettait en place devant mes yeux. C'est-à-dire, c'est comme si tout d'un coup tout fait sens sur ton vécu ou des comportements que t'as que tu comprends pas forcément. Pourquoi est-ce que je fais ça? Bah en fait il y a une raison à tout, bah oui, enfin, ton corps il sait très bien pourquoi il fait ça. Toi tu comprends pas, mais en fait on fait rien par hasard, vraiment rien quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour un nouvel entretien sur un sujet qu'il me tardait d'aborder, celui de nos mémoires cellulaires. Autrement dit, ce qui s'imprime en nous dès le plus jeune âge, dans le corps, et qui est porteur d'informations précieuses. C'est Olivia Destopler, praticienne en mémoire cellulaire et également praticienne en hypnose transpersonnelle, qui nous parle d'elle et de cette merveilleuse pratique. Un grand merci à Olivia pour ce partage, merci à vous tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien bonjour Olivia et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis très content de te recevoir pour parler d'un sujet qui me tardait d'aborder, ce sujet du coup de la mémoire cellulaire. Mais avant de commencer à aborder cette thématique, est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas? Oui, bonjour Xavier, merci à toi, je suis très contente d'être là également, merci pour cet espace. Bah, du coup, oui, je m'appelle Olivia, j'ai tout un chemin derrière moi, on va dire spirituel, où j'ai commencé il y a 20 ans quasiment avec la psychologie. J'ai fait une licence de psycho et puis, je sais pas, ça me parlait pas trop, ça parlait beaucoup à la tête et je trouvais qu'il manquait une dimension qui était le corps, donc après, j'ai continué à cheminer jusqu'à arriver à cette méthode qu'est la mémoire cellulaire qui pour moi était plus complète et me parle beaucoup plus à l'heure actuelle. Avant ces études de psycho, dans ton parcours, est-ce qu'il y avait une ouverture sur l'aspect spirituel des choses? Oui, alors moi j'ai un arrière-grand-père qui était guérisseur, enfin qui était magnétiseur, qui soignait avec les mains. Mon papa est comme ça, ma grand-mère était comme ça, ma mère lisait le tarot, etc. Donc c'est vrai que mes parents ont toujours été très ouverts et nous ont toujours guidés et montré qu'il y avait un monde plus subtil, quoi. Donc oui, j'ai eu la chance d'être assez ouverte depuis toujours en fait. Ok. Et alors, qu'est-ce qui te pousse à t'orienter vers la psycho? Alors, en fait, il y avait, je pense, toujours cette idée de vouloir accompagner. Enfin, c'est quelque chose qui était assez clair pour moi depuis toujours. Et puis à l'époque, il y a 20 ans, c'était un peu, on va dire, le seul canal auquel j'ai pensé, quoi, tout simplement. Puis j'avais accès, quoi. Donc je me suis, je suis rentrée là-dedans. Et donc, tu disais en introduction que après la psycho, il te manquait quelque chose. Comment ça s'est manifesté en toi, ça? Comment tu l'as ressenti? Pour moi, c'était beaucoup parler. Enfin, je trouvais qu'on restait beaucoup dans la tête et en fait, je faisais mes études, mais vraiment, à l'intérieur, ça résonnait pas du tout. Comment dire, je savais que ça allait me servir et que c'était un début de base pour quelque chose, mais pour moi, c'était vraiment pas assez complet, holistique, enfin, dans un sens. Et puis après, moi, j'ai vécu une expérience personnelle. Enfin, j'ai ma maman qui est tombée malade quand j'avais 20 ans. Et du coup, j'ai vraiment compris qu'on tombe pas malade pour rien, que le type de maladie qu'on développe a un sens, que le corps parle, tout simplement. J'ai vraiment vu, forcément son chemin et toute l'accumulation de choses qui font qu'elle est tombée malade et puis elle en est décédée. Donc, ça a été pour moi le début d'un éveil, puis une quête de sens, en fait, sur, pourquoi on est là, pourquoi on est en vie, pourquoi on meurt, qu'est-ce qui se passe après la mort, donc vraiment. Ça veut dire que la Olivia que j'ai en face de moi, là, elle a compris tout le sens de la maladie de sa maman? Alors, je pense qu'il y a toujours des choses. Enfin, c'est toujours un chemin. Pour moi, rien n'est jamais acquis, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose où j'ai vraiment pu mettre du sens, clairement sur sa maladie, quoi. Et puis sur aussi le plan d'âme. Enfin, après, on peut aller à plein de niveaux, mais aussi le but d'avoir vécu ça pour moi, l'éveil qu'il y a eu derrière. Je sais pas, ça a été vraiment tout un chemin.
Ça veut dire que d'une certaine manière, sa maladie et son départ, c'était une sorte de contrat d'âme avec toi pour aussi te lancer un petit peu sur cette quête spirituelle? Ah oui, moi je le ressens vraiment comme ça et j'ai vraiment eu des confirmations par rapport à ça, oui, c'est sûr. J'en suis convaincue. Comment il s'est passé justement ce chemin d'éveil pour toi? Et ben donc il y a eu ce premier événement qui a été assez marquant. Suite à ça, j'ai beaucoup lu, notamment sur les EMI, enfin voilà, comprendre ces autres états de conscience. Et puis donc suite à ça, moi je suis partie vivre en Espagne, donc et puis j'ai vécu un temps en Espagne et ensuite je suis partie vivre au Chili. Et là-bas, j'ai vraiment vécu comme un deuxième éveil spirituel en fait. J'ai tout perdu et en même temps j'ai tout trouvé. Bah, c'est hyper intéressant ça, justement. Comment tu as abordé cette nouvelle spiritualité, enfin cette nouvelle partie de toi là-bas? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu y as gagné? Déjà, en fait, en arrivant là-bas, pour moi, j'étais hyper surprise et en même temps, je me sentais très à ma place parce que pour eux, c'est très évident. Enfin, j'ai vraiment trouvé, en tout cas, que dans la culture au Chili, c'était, tu pouvais parler aussi bien d'extraterrestres que d'énergie, que de thérapie, que de coaching. Enfin, pour eux, c'est très commun. Et en fait, ils ont vraiment une façon de concevoir ça qui fait partie de leur quotidien. Et ça, c'était il y a 10 ans. Donc, en Europe, en tout cas, enfin, de mon expérience, c'était quand même assez fermé encore. Donc, quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais waouh! Et puis, une offre, une diversité, enfin, vraiment, j'ai l'impression que tout ce qui est arrivé en Europe depuis il y a 5 ans, peut-être, enfin, il y a 10 ans, là-bas, c'était quoi. Donc ouais, je me suis mise, j'ai tout essayé, j'ai fait un coaching, j'ai fait des registres akashiques, j'ai fait du reiki, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait des cercles de femmes, beaucoup travaillé l'énergie féminine, enfin, voilà, donc je suis rentrée dans une espèce de tourbillon, et donc du coup, j'ai tout perdu, alors matériellement, parce que je me suis séparée. Forcément, quand tu recommences à remuer un peu tout ça, tu te rends compte que t'es pas forcément à ta place à certains endroits, donc oui, j'ai perdu. Je me suis séparée. J'avais monté un business là-bas qui n'a pas duré très longtemps et avec qui j'ai tout perdu, enfin tout ce que j'avais investi. Donc au niveau, on va dire matériel et relationnel, il y a eu une espèce de grand vide, un grand nettoyage. Genre allez hop, on repart à zéro. Et puis voilà. Et en même temps, en faisant tout ça, etc., j'ai vraiment eu l'impression. Enfin moi, l'image que j'ai eue à cette époque et qui est très claire pour moi, c'est que j'avais l'impression qu'en fait, au décès de ma mère, dans un sens, je m'étais un peu comme débranchée de la prise. Et là-bas, en fait, je me suis rebranchée, quoi. Donc ça a été un énorme cadeau. Ouais. Oui, c'est-à-dire que quelque part, il y a un petit côté au décès de ta mère, il y a le côté je comprends ce qui se passe, je comprends l'autre monde, et puis là, je vis, je me reconnecte à la réalité, à ce que c'est que de vivre incarné, quoi. C'est ça? Complètement. Et puis c'est vrai qu'alors il y avait une compréhension au niveau spirituel et plus élevée, mais le corps, encore une fois, enfin la souffrance, je pense, était tellement forte qu'en fait j'ai un peu déconnecté de moi-même dans un sens. Et ça, bon, évidemment, je l'ai compris bien après, notamment avec la mémoire cellulaire. Mais et là-bas, il y a eu un début, donc il y a eu un truc de hop, tu redescends quoi. Allez, ressens et commence vraiment à te confronter à la douleur, quoi, tout simplement. Ouais. Ok. Et donc dans ce parcours-là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis allez, je vais m'orienter vers cet outil qui est la mémoire cellulaire? En fait, j'avais demandé à l'univers je cherchais à reprendre mes études. J'avais 30 ans à l'époque quand je suis rentrée du Chili et je me suis dit, je sais que je veux aider, que je veux accompagner. Mais voilà, mets-moi amène-moi un outil qui me correspond, en fait, qui me paraît juste et qui me résonne tout simplement. Et en fait, c'est une copine qui m'a dit, ah, tiens, il y a un livre, tu devrais le lire. Donc, ce livre, il s'appelle Votre corps a une mémoire de Myriam Bruce. Et puis, je l'ai lu et puis c'était des frissons en continu. Et puis, c'était genre une évidence, en fait. Enfin, vraiment, ça me résonnait complètement, quoi. Petite parenthèse, tu as dit que tu avais fait cette demande. Comment tu l'as fait, cette demande? Parce que souvent, les gens se posent la question de, OK, comment est-ce qu'on adresse une demande à l'univers? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors très franchement, écrire des lettres à l'univers, moi, ça a toujours très bien fonctionné, vraiment. Alors par contre, faut vraiment faire attention à ce qu'on demande. Enfin, faut vraiment mettre de la conscience. Parce que voilà, ça arrive bien comme on demande, en fait. Donc oui, en fait, il y a par écrit. Alors cette fois-là, c'était pas par écrit. De mémoire, c'était vraiment un envoi d'une prière dans le cosmos, quoi. Ouais, et faire attention à comment on évoque les choses. C'est ça, comment on les formule.
Oui, oui, parce que clairement, enfin après, je pense qu'on l'a tous expérimenté, mais c'est vrai que des fois, tu dis, ah oui, j'avais demandé ça, mais en fait, j'avais oublié ce petit détail-là, et en fait, ça change tout, quoi. Mais bon. Ok. Rentrons donc dans le vif du sujet. Pour une personne qui ne connaît absolument rien au sujet de la mémoire cellulaire, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, tout simplement? Oui, bien sûr. Alors, on va dire que le principe de base, c'est redonner la parole au corps. Il y a vraiment, en fait, ça vient du fait, enfin, ça a été prouvé qu'en fait, dans le corps, il y a toutes nos mémoires. Et du coup, donc, vraiment d'avoir accès, sans passer par le mental ou une analyse qui va être plus psychologique. Là, vraiment, l'idée, c'est un peu de couper le mental et d'aller accéder directement au corps pour que le corps puisse s'exprimer. Voilà, vraiment, le focus, c'est le corps, quoi. D'accord. Est-ce que c'est différent ou ça s'apparente de près ou de loin à ce qu'est la kinésiologie? Alors, ben justement, il y a un des outils qui est la biorésonance cellulaire, qui a été inventé par Véronique Brousse. Et elle vient complètement de la kinésio, en fait. Elle s'est inspirée de la kinésiologie pour créer cet outil-là. Et effectivement, en fait, c'est vraiment un outil où, bah, en fait, tu définis un objectif, donc avec la personne qui vient. Donc, il faut quand même avoir une idée. En général, on travaille beaucoup sur, ça peut être, alors, les symptômes du corps, par exemple, ou les schémas répétitifs. C'est un peu les grandes lignes. Et c'est comme si tu rentres une adresse dans un GPS, c'est pour ce qui va te permettre de guider. Et après, on a tout un protocole pour avoir accès au corps et aux mémoires du corps. D'accord. Donc, comment ça fonctionne? Je viens te voir. Est-ce que je dois avoir identifié une problématique particulière? Oui, en général, les gens qui viennent, ils ont quand même une thématique particulière. Comme je disais, ça peut être un symptôme physique, donc une maladie, une douleur récurrente. Après, on travaille beaucoup aussi tout ce qui est schéma répétitif. Donc, je répète cette situation très souvent dans ma vie et j'arrive pas à comprendre ou à la dépasser, quoi, tout simplement. Ok. Imaginons, je viens te voir, je sais pas, un eczéma. Allez, j'ai de l'eczéma. Je sais pas d'où ça vient. Ça revient tous les ans et je sais pas comment m'en débarrasser. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On va partir sur l'eczéma, en fait. Donc, on va mettre ça comme objectif et moi, je vais interroger le corps sur ton eczéma, à savoir ce qu'il a à me dire sur cet eczéma-là. Donc après, voilà, ça peut être, enfin, c'est très large. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est pas de ton interprétation à toi, c'est laisser la parole au corps. Donc lui, il va nous dire à quoi c'est dû, je sais pas. Il peut dire, c'est en lien avec la période du progessence, quelque chose que le nourrisson il a écouté pendant la grossesse, qui est tu arrives trop tôt. Enfin, j'en sais rien. Je dis voilà. Et donc du coup, en fait, on interroge le corps et après, donc moi, je restitue à la personne qui vient. Je te le restitue en disant ce qu'a dit le corps et du coup, on va en tissant comme ça pour mettre du sens, en fait, tout simplement de la conscience, quoi. Est-ce que ça va être, par exemple, si on reste sur ce symptôme-là, est-ce que ça va être très précis ou est-ce que ça va te donner une fourchette de ça peut être ça, ça peut être ça ou ça peut être ça? Non, en général, les mots du corps, c'est laser, quoi. Enfin, c'est vraiment précis. Après, enfin, dans l'exemple que je donnais, ça peut être, voilà, t'as entendu ça pendant la grossesse, pendant ta gestation. Bah, du coup, en fait, va y avoir une recommandation d'aller interroger ce qui s'est passé, comment ta mère elle a vécu la grossesse, enfin, parce qu'en fait, c'est un des points fondamentaux en mémoire cellulaire, c'est ce qu'on appelle le progessence. Donc, c'est les 9 mois avant la grossesse, les 9 mois de grossesse et les 9 premiers mois de vie. Donc ça, c'est vraiment comme ta base. Et le fœtus, en fait, il se développe. Donc, il a l'intention de descendre, il descend et il se développe. Et il naît. Et en fait, tout ce qui s'imprime dans le corps à ce moment-là, dans l'énergie, en fait, ça va vraiment être ta base de vie. Donc, c'est ce que tu vas répéter en fait en continu ensuite, jusqu'à ce que tu comprennes en fait. D'accord. Ça veut dire que, par exemple, si on reste sur cet aspect d'eczéma, cet eczéma, il sera lié à soit aux 9 mois avant la grossesse, donc la descente vibratoire, ce qu'on appelle dans le jargon spirituel, soit les 9 mois de grossesse, soit les 9 premiers mois de vie, c'est ça? Alors oui, en général, on trouve toujours une influence qui se passe vraiment dans le progessence. Après, c'est vraiment comme un travail de recherche, c'est-à-dire c'est comme une investigation, c'est-à-dire si tu fais de l'eczéma à l'heure actuelle, on va regarder aussi quand est-ce que ça a commencé, qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là, quel est l'événement que tu vas avoir vécu. En fait, on va remonter comme ça un peu dans ta vie jusqu'à arriver au progessence pour comprendre en fait l'engrammage, le moment 1 en fait de cette mémoire-là.
Et est-ce que ça nécessite que moi, par exemple, j'ai en mémoire ou en connaissance des événements qui se sont passés à l'époque de la grossesse, ce genre de choses? Alors, c'est pas obligatoire parce qu'effectivement, on a tous des périodes plus ou moins concrètes ou abstraites. Et puis, on a plus ou moins accès aux informations. Enfin, ça dépend aussi des parents, s'ils sont toujours là, s'ils veulent bien parler. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Après, on a un outil que moi j'aime beaucoup et qui aide beaucoup à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle la grille de vie. Donc, c'est une espèce de grand tableau Excel qui se définit d'une certaine façon et que tu remplis en fait avec tous les événements de ta vie. Et en fait, moi, je recommande toujours de partir du plus récent. Donc, tu vas commencer à la remplir avec les événements, bah, forcément plus concrets dont tu te rappelles. Et puis, bah, après, il y a plein de choses qui rentrent en compte parce que dans cette grille-là, tu as plein d'effets miroirs, de manières de la lire. Donc, tu vas pouvoir comprendre, même si tu sais pas, par exemple, je sais pas moi, qu'il y a eu une mort pendant ta grossesse, mais en miroir dans ta grille de vie, dans une certaine ligne de temps, on va pouvoir voir qu'il y a un écho, donc on va pouvoir supposer qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en fait. Donc en fait, il y a plein de moyens d'avoir accès. Donc forcément, plus tu as d'informations, on va dire plus ça va permettre de mettre du sens. Maintenant, c'est pas du tout obligatoire parce qu'alors sincèrement, il y a tout type de profil et il se passe de tout. Et quand tu commences à bouger l'énergie, tu sors des mémoires ou des secrets ou je sais pas, ou des informations de façon complètement improbable et presque hallucinante des fois, quoi. Donc en clair, l'idée c'est donc d'aller comprendre ce qu'il a pu se jouer à plusieurs moments de ta vie, parce que on a compris que c'était par un phénomène de répétition, et la conscientisation de ça, de cette compréhension, ça va faire bouger le système énergétique, c'est ça? Alors oui, déjà, donc il y a la première partie, on va dire, qui est de comprendre, mettre du sens et le conscientiser. Et après, il y a encore un outil qu'on utilise. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la descente dans le corps, et c'est vraiment l'idée d'aller désengrammer cette mémoire dans le corps. Comme de modifier cette mémoire-là, parce qu'il y a la conscience qui s'est mise dessus, du coup, elle va bouger, et en fait, ton système, il va plus répondre à cette mémoire-là. Donc ça, en fait, ça se passe en séance. C'est quelque chose qui est assez spontané, en fait, qui va se passer. Ça peut être tout d'un coup une décharge émotionnelle, et puis en fait, c'est comme une espèce de méditation où je te guide pour vraiment descendre dans le corps, connecter à cette émotion qui se présente, devenir cette émotion, vraiment te guider jusqu'à cette émotion-là, te faire devenir cette émotion. Ça peut être te faire mettre une couleur, un ressenti, une image dessus, et vraiment t'en rapprocher au plus près, tout en te guidant pour, à un moment donné, en fait, il y a comme un mur, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a comme un mur qui lâche, et puis en fait, ça, il y a un truc qui se renverse, quoi. D'accord, c'est assez fou. Du coup, ça veut dire que j'avais parlé de guérison, mais en tout cas la libération, on peut dire ça comme ça, je sais pas comment on peut l'appeler, elle est assez immédiate, spontanée, c'est ça? Oui, enfin, il y a un côté où, alors, je dis pas que c'est comme ça à chaque séance, hein. Attention, c'est vraiment un chemin, comme tout. Il y a pas, enfin, c'est pas une baguette magique non plus, hein, vraiment. Mais il y a vraiment un chemin où je trouve que c'est comme des petits pas, et puis tout d'un coup, hop, t'as un truc qui se retourne, et là, en fait, je sais pas, enfin, moi, je le vois par exemple dans mes patients, jusqu'à leur façon de parler change, c'est-à-dire, ben, mais tu t'en rends même pas forcément compte. Enfin, c'est au-delà de toi. Il y a quelque chose dans ton système qui s'est retourné et dans ta vie, ça se retourne. Alors après, moi, j'aime bien dire aussi, en fait, la meilleure façon de le savoir, c'est ton quotidien, c'est ta vie, c'est ce qui va se jouer, ce qui va se manifester dans la matière, quoi, concrètement. Oui, puis j'imagine que c'est aussi dans la durée, quand la vie reprend son cours, que la personne est à même de te dire, bah oui, ça a changé mon état d'esprit, ou ça a changé tel problème physique, ou ça, enfin, c'est la durée qui permet de valider, quoi, ça. Bien sûr. Après, souvent après une séance, tu peux ressentir de la fatigue, ou un soulagement, ou un poids en moins. Mais effectivement, c'est vraiment la vie qui va te confirmer. Enfin, l'idée, c'est vraiment ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est que enfin, il y a quand même un côté concret, enfin, de sentir que ça a du sens et que ça avance. Pas, je fais des séances et puis j'attends de voir un jour qu'il se passe quelque chose. Non. Tu as parlé d'un truc qui interpelle, je pense, les gens qui nous écoutent, c'est que donc il y a cette idée du projet sens, là, 9 mois avant, et 9 mois pendant, et 9 mois après. Les 9 mois avant, comment toi tu les imagines, et qu'est-ce qui peut se passer dans les 9 mois avant, avant donc la conception,
et qui peuvent colorer l'existence d'une personne, quoi. En mémoire cellulaire, on parle du continuum de conscience. En fait, on part du principe que l'âme, en fait, elle vient expérimenter quelque chose à travers sa vie. Donc, on part des 9 mois avant. Alors, très sincèrement, je sais pas pourquoi 9 mois, mais on part, voilà, avant parce qu'on dit que cette âme, elle est en quête d'une terre de naissance. Donc, elle est en recherche des parents, de sa famille, où elle va pouvoir expérimenter ce qu'elle vient expérimenter, tout simplement. Donc, voilà, on dit que dans l'énergie, ça commence à bouger les 9 mois avant. Donc, par exemple, ce que vivent les parents, ou l'environnement familial des parents, ou l'environnement professionnel, je sais pas moi, tout ça, ça peut avoir un impact? Ah oui, complètement. Et ça, on le voit très concrètement avec la grille de vie, ouais. Ouais, vraiment. C'est vrai que c'est assez hallucinant parce que si tu le vois vraiment noir sur blanc, et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'à la fois dans cette méthode, t'as un côté très holistique, très voilà, le corps, enfin c'est pas forcément concret, mais par exemple sur une grille de vie, pour les gens qui sont plus mentales, enfin je veux dire ta vie, tu la vois écrite, tu sais très bien ce qui s'est passé, donc t'as quand même une confirmation concrète. Voilà, selon les profils, t'as des gens qui sont plus ou moins spirituels, plus ou moins ouverts, mais c'est vrai que c'est hallucinant, enfin vraiment. Ouais, il y a un sujet dont on avait un peu parlé en off, toi et moi, parce que moi c'est toujours un sujet qui m'interpelle un peu, c'est l'histoire des jumeaux perdus. Et du coup, tu m'avais dit que c'était effectivement quelque chose que tu retrouvais. Est-ce que tu peux nous en parler et nous parler de ce que tu as compris aussi, de ce qui se jouait à ce moment-là? Alors oui, alors ça a été pour moi une des plus grosses découvertes que j'ai faites grâce à la mémoire cellulaire, parce que je n'en avais absolument jamais entendu parler avant. En fait, il faut savoir qu'il y a 15 à 20%, selon les études qui ont été faites, de grossesses qui sont gémellaires, voire plus. Et c'est quelque chose qui a été découvert récemment grâce à l'évolution de la technologie, etc. Et donc, en fait, il y a des êtres, des gens comme nous, toi et moi, qui incarnons, on est deux, et en fait, il y en a qu'un qui va naître. Donc en fait, le corps porte la mémoire de ce jumeau perdu, et c'est pas forcément conscientisé, parce que la maman, elle le sait pas forcément, alors des fois oui, des fois non, mais en fait, enfin, moi j'ai ce syndrome-là, j'avais une jumelle notamment, et le jour où j'ai compris ça, mais ça a été une révélation. C'est-à-dire vraiment tu comprends, parce que derrière ce syndrome-là, il y a énormément de mécanismes qui se mettent en place, c'est-à-dire la culpabilité d'être en vie, problématique à prendre sa place, ça peut être dans les relations du mal, une espèce de recherche de fusion impossible avec l'autre, donc une problématique dans les relations notamment de couple, ça peut être des comportements très basiques entre guillemets, mais étranges, de tout acheter en double, de manger pour deux. Enfin, en fait, dans la matière, il y a plein de façons où ça se manifeste, et c'est vrai que, pour moi, ça a vraiment été un avant et un après, quoi. De comprendre ça et de retoucher cette mémoire-là et de reconnecter avec cet être-là. Et ça a été vraiment magique, quoi. Donc, si je reprends la méthodologie que tu nous as présentée tout à l'heure, c'est-à-dire que toi, tu as réussi à travers ce que tu vivais à l'époque à remonter le fil du temps pour comprendre que ces symptômes que tu avais, ils faisaient référence à cette notion-là, c'est ça? Exactement. Moi, je travaillais sur une problématique, j'arrivais pas à être en couple depuis des années, et c'était une souffrance mais incroyable. Et le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit mais bien sûr que oui. Et vraiment je me rappelle très bien de cette séance, parce que quand j'ai réouvert les yeux, j'ai eu l'impression de voir un puzzle qui se mettait en place devant mes yeux. C'est-à-dire, tu comprends tous les, c'est comme si tout d'un coup tout fait sens sur ton vécu, ou des comportements que t'as que tu comprends pas forcément. Pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, il y a une raison à tout. Oui, ton corps, il sait très bien pourquoi il fait ça. Toi, tu comprends pas, mais en fait, on fait rien par hasard, vraiment rien, quoi. Et cette notion de jumelle, donc comme tu ne sais pas incarné, ta mère, elle le savait ou elle le savait pas? Eh ben non, je ne pense pas. J'en ai parlé à mon papa. Mon papa me dit que pour lui, pas du tout. Ma maman, non. Mais après, moi, j'ai travaillé sur d'autres, moi personnellement sur d'autres types de thérapies, etc. Et j'ai même vu que ma mère était jumelle solitaire aussi. Ah oui, d'ailleurs, c'est-à-dire que ça aussi, c'est un schéma qui peut se répéter dans le transgénérationnel. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, voilà, sinon on s'ennuierait. Et oui, pareil, ça je ne savais pas, mais oui, je l'ai.
c'est hallucinant en fait. Mm. Et alors, donc, ce qui est particulier te concernant et concernant ton profil, c'est que, au-delà d'être formé à la mémoire cellulaire dont tu viens de nous parler, t'es aussi formé à l'hypnose transpersonnelle, tout comme moi. Donc, tu vas aller, tu as aussi cette double lecture, je dirais, entre l'aspect karmique, nos vies antérieures, et puis tout ce qui est de la mémoire cellulaire. Comment tu arrives à lier les deux? Est-ce que ce que tu retrouves dans la mémoire cellulaire, ça fait toujours écho à ce que tu peux aller voir dans le karmique? Eh ben, c'est une très très bonne question. Alors, de mon expérience à l'heure actuelle, les gens, en tout cas, que j'ai eu en mémoire cellulaire et avec qui j'ai fait de l'hypnose, eh ben, écoute, c'est fascinant. Parce que souvent, oui, il y a un lien. Et en fait, alors, c'est drôle parce que, alors, en mémoire cellulaire, on va parler du continuum de conscience, mais c'est vraiment une méthode d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne va jamais voir dans le karmique ou dans les vies passées. Donc, cette dimension de pouvoir aller voir dans les vies passées, pour moi, je trouve que c'est hyper enrichissant parce qu'en fait, je sais pas, très concrètement, par exemple, une patiente qui venait me voir pour vraiment un problème dans le corps. Enfin, vraiment, c'est une jeune femme qui a mon âge et qui a des douleurs, mais enfin vraiment comme si l'expérience physique sur Terre était vraiment pesant, enfin vraiment lourd quoi, avec énormément de souffrance physique, etc. Donc on a fait tout un travail en mémoire cellulaire. Qui a mis énormément de sens. Et puis après, moi, un jour, je lui ai dit, écoute, je sais pas pourquoi, mais je ressens comme un refus d'incarnation. Alors ça, c'est pas du tout c'est pas dans mon protocole, c'est pas de la mémoire cellulaire. Et en fait, quand on a fait la séance d'hypnose régressive, mais en fait, c'est exactement ce qu'elle voyait. Elle se voyait, elle me dit, mais je vois un corps à côté de moi, j'ai envie de rentrer dans ce corps-là. Elle a des problèmes de mâchoire, elle me dit, mais c'est comme si ma mâchoire n'est pas accrochée à mon corps. Donc du coup on a fait un soin pour réaccrocher la mâchoire, etc. Mais il y avait vraiment quelque chose en elle qui recherchait aller ailleurs que dans son propre corps. Et du coup, et ce qui est fou, et comme quoi, enfin juste un exemple comme quoi ça a vraiment un effet, comme on disait tout à l'heure, la vérification dans la matière. C'était quelqu'un qui du coup, elle est photographe, elle a un vrai talent, mais elle avait du mal à avoir des clients tout simplement. Et ça a vachement bougé suite à ça. Je pense qu'il y a une espèce de compréhension, d'acceptation ou de reconnexion avec la matière qui fait que, matériellement parlant, dans sa vie, il y a des choses qui se matérialisent, quoi. Ah, c'est fascinant, effectivement. C'est vrai que ces outils-là, c'est celui que je connais, hein, parce que c'est ma pratique, l'hypnose transpersonnelle, mais c'est assez fou de voir à quel point c'est l'effet Pulse dont tu parlais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que il y a un moment donné où tout va prendre sens en fait, et chaque événement vécu, chaque blessure, hop, vient s'emboîter, et il y a un vrai changement énergétique, il y a un changement de système qui s'opère, ne serait-ce que déjà de mettre cette compréhension là, parce que c'est comme si hop, quelque part on vient apaiser tout ça, on vient poser une compréhension, et ça dégonfle le ballon, quoi. C'est comme s'il y a une énergie qui est bloquée et tout d'un coup, c'est libéré, et donc ça recircule en fait. C'est exactement ça. Est-ce que pour être praticien en mémoire cellulaire, il faut, ou plutôt ça aide, d'avoir soi-même développé des perceptions extrasensorielles? En fait, ce qui me vient, c'est que je pense qu'on n'est jamais attiré par rien pour rien, donc en tout cas de mon expérience et de ma formation et les gens qui sont formés, etc. On a tous une certaine ouverture. Après, je trouve que c'est aussi assez intéressant, comme dans tout. Enfin, chacun a sa couleur, chacun après peut l'associer avec d'autres méthodes, etc. Et c'est vrai que, pour moi, si t'accompagnes et que t'as cette envie-là et cette quête-là et cette recherche à niveau personnel et aussi accompagné d'autres personnes, c'est que je pense qu'on a un peu ça intrinsèquement. Enfin, ça me paraît assez logique, ouais. Toi, justement, quelle est la partie intuitive qui est la tienne quand tu es dans cet exercice-là? Alors moi, je dirais, en fait, c'est comme ça descend, quoi. Enfin, il y a une information qui, en plus, maintenant, je sais bien identifier ce qui est de ma tête ou pas de ma tête, mon mental ou pas mon mental, et c'est vraiment, comme on dit, l'ampoule qui s'allume, quoi. C'est quelque chose comme si on mettait une lettre dans la boîte aux lettres, quoi. Et puis là, oui, il y a quelque chose qui est descendu et ça vient pas de moi, c'est sûr. D'accord, c'est ce qu'on pourrait appeler de la clairconnaissance?
C'est-à-dire que tu sais que, bah, hop, tu as l'info, tu sais pas comment elle vient, mais tu sais qu'elle est là, quoi. Bah oui, ouais, ça doit être ça. Je saurais pas vraiment le nommer pour être honnête, mais oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu sais pas pourquoi tu le sais, mais tu sais que tu le sais. D'accord. Et justement, alors, petit aparté, mais pour les personnes qui se posent la question, parce que je sais que c'est une question qui revient tout le temps, c'est comment est-ce qu'on fait la différence entre une information qui te vient comme ça, là, et tu sais que ça t'appartient pas, et les fameuses pensées du mental. En fait, pour moi, alors je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible, parce que il y a vraiment une part de sensation aussi, ouais. Mais je sais pas comment expliquer. Une pensée de ton mental, c'est une phrase que tu vas former. Donc c'est comme si chaque mot se met l'un après l'autre. Enfin, il y a une espèce de déroulement, comme quand on parle. Alors que cette idée-là, bah, tout d'un coup, c'est l'idée complète qui est là, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Pour moi, je ressens pas de déroulement. C'est instantané, en fait. Il y a un truc, pam, c'est descendu, quoi. C'est vrai que, alors ça, je te rejoins là-dessus, c'est de mon expérience pour le coup, c'est vraiment l'instantanéité, c'est-à-dire la notion du temps, c'est-à-dire que presque avant même que tu te sois posé quelconque question que ce soit, bah ça descend et tu sais pas, t'es presque surpris de la vitesse à laquelle ça descend en fait. Ça te prend de court en fait. C'est comme si le mental, lui, il a pas le temps de, c'est pas son rythme en fait. Exactement, il a pas le temps de court-circuiter. Et puis c'est toujours un peu surprenant parce que tu t'y attends pas. Enfin, je trouve que dans la dimension du mental, tu sens comme une linéarité. Enfin, tu vois une chronologie. Et ça, c'est vraiment voilà, cette info qui tout d'un coup arrive alors que bah, tu sais pas qu'elle doit arriver. Enfin, c'est juste, tac, c'est là quoi. Mm. Olivia, pour terminer cette interview, j'aimerais te poser les deux questions que je pose habituellement aux personnes que j'interviewe, quand j'y pense, c'est-à-dire pas tout le temps. La première, c'est est-ce que déjà sur ce domaine-là, des mémoires cellulaires, alors tu nous as parlé du livre tout à l'heure, dont tu vas me redonner le nom, mais est-ce que tu as d'autres références pour les gens qui seraient intéressés? Alors, le livre dont je te parlais, c'est Votre corps a une mémoire de Myriam Bruce, qui est en plus est super facile à lire et vraiment fascinant. Et en autre référence, mais enfin, moi, c'est des livres que tu as déjà recommandés. Robert Schwartz, Le plan de mon âme, ou je sais plus comment il est en français parce que je l'ai. Âme Voilà, Âme courageuse, courageuse. ouais, parce que ouais, en Il est espagnol c'est différent. différent. Pour moi, ce livre-là, ça a vraiment été un clic aussi extraordinaire, quoi. C'est vrai que, pour reprendre ce que tu disais, ce livre-là, comme d'ailleurs Suis ton âme, elle connaît le chemin, ils ont la particularité de permettre de la prise de hauteur, de comprendre les mécanismes qui se jouent dans les préparations à l'incarnation, les plans d'incarnation, et c'est en ça qu'ils sont particulièrement intéressants pour toutes les personnes justement qui essayent de comprendre tout ce qui peut se jouer dans une incarnation, toute la dimension de ce qui est prévu à l'avance pour soi et avec les autres, hein, parce qu'on parle aussi beaucoup de contrat d'âme, donc c'est hyper intéressant. Mais complètement. Et puis je trouve qu'il y a vraiment aussi cette notion, parce que souvent quand on rentre en thérapie, il y a une forme de souffrance, donc on peut être un peu dans la victimisation. Et je trouve que quand on comprend le plan d'âme, en fait, ben, enfin, il y a vraiment quelque chose de prendre sa responsabilité. En fait, c'est toi qui as choisi, quoi. Donc, ok, bah, enfin, maintenant, observe et entre guillemets, fais le boulot, mais on est victime de rien, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment une posture intéressante, ouais. Ouais, c'est hyper responsabilisant. Dernière question du coup que je souhaite te poser. Pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui comme toi, il y a quelques années de cela, hein, qui s'éveillent tout juste à ce chemin, quel serait le conseil que tu pourrais leur donner basé sur ton expérience? Alors moi, il y a une question qu'on me pose tout le temps, c'est par où je commence? Alors, j'adore cette question parce qu'en fait, il n'y a jamais de réponse. Moi, je dirais qu'il y a vraiment quelque chose dans vraiment faire confiance à la vie et dans ce qui nous arrive au-delà de nous. Un livre qui arrive, quelqu'un qui te parle de quelque chose, une information qui se répète. Enfin, vraiment connecté, j'aime bien appeler ça le tissage de l'univers et faire confiance à ce tissage-là et le suivre en fait. Ouais, ça c'est vrai que c'est un conseil assez précieux. Et puis c'est vrai que de manière générale, notre âme, elle connaît le chemin. Et du coup, quand il y a des choses qui nous parlent, que ce soit des outils, des thérapeutes, des personnes, enfin, ou des livres qui nous appellent, parce qu'on sent que ça résonne, ça résonne au fond de nous, bah, c'est probablement qu'il y a quelque chose à aller en tirer.
Et le corps, on ressent dans le corps, la place du corps, c'est trop important. Ton corps, il sait. Voilà. D'ailleurs, petite question pour terminer, comment on se reconnecte à son corps? Parce que souvent, c'est l'un des problèmes hein, des personnes que je peux côtoyer au quotidien, c'est comment on se reconnecte à son corps, comment on retisse ce lien. Ah ouais, mais ça c'est une très bonne question. Moi j'ai des patients, même juste leur fermer les yeux, ça a été compliqué au début. C'est-à-dire il y a vraiment un ressentir, juste intérioriser, c'est pas facile. Il y a des outils, on va dire classiques, type la méditation, le sport. Moi pour moi ça a été vraiment une vraie clé aussi pour sentir son corps. Ouais, tous les outils qui peuvent mobiliser le corps et qui aideront dans ce sens-là. Ok, très bien. Eh bien, encore une fois, merci à toi Olivia pour cet échange. Et comme d'habitude, merci à vous tous pour votre écoute fidèle.